Marie la Magdaléenne se tient près du sépulcre, au dehors, en pleurs. Tandis donc qu'elle pleure, elle se penche sur le tombeau et aperçoit deux anges en blanc, assis, un à la tête, un aux pieds, là où était posé le corps de Jésus. Ceux-ci lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur dit : « Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Disant cela, elle se tourne en arrière et elle aperçoit Jésus qui se tient là, mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle croit que c'est le jardinier et lui dit : « Seigneur, si tu l'as retiré, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. » Jésus lui dit : « Mariam. » Retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabboni », ce qui se dit « Maître ». Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va chez mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie la Magdaléenne vient donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. Et voilà ce qu'il m'a dit. » Le soir venu, ce même jour, le premier de la semaine, alors que, par peur des Juifs, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, Jésus vient, se tient au milieu et leur dit : « Paix à vous. » Cela dit, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont donc remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit donc de nouveau : « Paix à vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous donne mission. Et cela dit, il souffle sur eux et leur dit : recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Or, Thomas, un des 12, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui disent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois dans ses mains la trace des clous, si je n'entre mon doigt dans la trace des clous et si je n'entre ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples sont de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Vient Jésus, toute porte close. Il se tient au milieu et dit : « Paix à vous. » Il dit ensuite à Thomas : « Porte ton doigt ici et vois mes mains. Porte ta main
et entre dans mon côté, et ne sois pas non-croyant, mais croyant. Thomas répond et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore beaucoup d'autres signes devant les disciples. Ils ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez vie en son nom. Après cela, Jésus se manifeste de nouveau aux disciples sur la mer de Tibériade. Et ainsi se manifeste-t-il. Sont ensemble Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui disent, « Nous venons, nous aussi, avec toi. » Ils vont et montent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prennent rien. Le matin déjà venu, Jésus se tient sur le rivage. Cependant, les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit donc, « Petits enfants, n'avez-vous pas quelque chose à manger ?» Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. Vous trouverez. » Ils le jettent donc, et n'ont plus la force de le tirer à cause de la multitude des poissons. Le disciple, celui que Jésus aime, dit donc à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre donc, quand il entend que c'est le Seigneur, ceint sa blouse, car il était nu, et se jette à la mer. Les autres disciples viennent en bateau, car ils ne sont pas à grande distance de la terre, mais à environ 200 coudées, et ils traînent le filet plein de poissons. Quand donc ils débarquent à terre, ils regardent, et voilà qu'un feu de braise est posé là, et du fretin dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez du fretin que vous avez pris tout à l'heure. » Simon-Pierre monte donc dans la barque et tire à terre le filet, plein de grands poissons, 153. Et bien qu'il y en ait tant, le filet ne se déchire pas. Jésus leur dit, « Venez, déjeunez. » Aucun des disciples n'ose lui demander « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus vient, prend le pain, leur donne, et le fretin pareillement. C'est alors la 3e fois que Jésus se manifeste à ses disciples après s'être réveillé d'entre les morts. Lors donc qu'ils ont déjeuné,
Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais mon affection pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit de nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais mon affection pour toi. » Il lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'affection pour moi ?» Pierre est attristé qu'il lui demande une troisième fois, « As-tu de l'affection pour moi ?» Et il lui dit, « Toi, Seigneur, tu sais tout. Tu connais mon affection pour toi. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras âgé, tu tendras les mains et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne veux pas. Il dit cela pour signaler par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Cela dit, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se tourne et regarde, le disciple que Jésus aime suit. Celui-là même qui, lors du dîner, s'était renversé sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livrera ?» Pierre donc, en le voyant, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, quoi ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ma venue, que t'importe? Toi, suis-moi. » Cette parole se répand donc chez les frères, ce disciple ne mourra pas. Mais Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ma venue, que t'importe. Et ce disciple est témoin de ces choses, et c'est lui qui les a écrites. Et nous savons que vrai est son témoignage. Il est encore beaucoup d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les écrivait une à une, j'imagine que le monde ne saurait contenir les livres qui en seraient écrits.